Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre sur la page TradingView. Aujourd'hui, on va regarder un peu le BTC. Il fait des choses vachement intéressantes et je pense que ça peut vous intéresser de connaître les niveaux que je travaille actuellement pour identifier les phases de retracement ou même, pourquoi pas, de renversement. Tout dépendra du marché. Donc, dans un premier temps, quand on regarde le BTC USDT en 4 heures, on est en train de venir chercher la Kijun plate. Donc, la Kijun plate, c'est une phase de retracement avec un angle prévu cette semaine, ou du moins semaine prochaine. Si jamais le prix suit la dynamique de la projection de Kijun, nous verrions le prix converger et tenter de revenir chercher la Tenken, voire pourquoi pas la casser clôturée. On a aussi des prévisions de plat SSB qui devraient durer un certain temps et ce qui nous plonge aussi dans un contexte, dans des contextes dits de retracement long terme. Je vais en profiter pour projeter ici les scénarios, hein, magnifiques petits scénarios, voilà, actuels où on voit bien que, ça y est, on a un marché qui a décidé de se renverser, un cycle 9 aussi qui est passé baissier et possibilité de revenir sous les 61 790. Donc on regardera le prix au niveau du point B pour voir si le marché est capable de revenir sur ce niveau-là et repartir, ou au contraire, vraiment je vais venir chercher les 61 790 en retracement. C'est quelque chose qui peut durer jusqu'au 7 juillet, voire 30 juin. 30 juin, 7 juillet, donc à suivre, si réellement le marché compte procéder de la sorte. Sinon, entre-temps, on a un marché qui pourrait très bien rester sur des niveaux intermédiaires, des niveaux de prix tels que le niveau actuel ici des 87 861. On est d'ailleurs revenu là-dessus. Nous pourrions voir une réaction du marché sur les 87 861. Si jamais ici on progresse sous forme de fluctuation N, le plat qui Kijun, c'est-à-dire les 80 069, serait un niveau de prix à observer pour enfin venir sur les 67 80, 86. Alors pour ceux qui pensent avoir raté l'opportunité de vendre, non, pas du tout. Justement, le niveau que j'ai annoncé, les 87 861, pourrait voir une phase dite de retracement et ensuite, pourquoi pas, une fluctuation N se dessiner pour plonger le marché sur la prochaine estimation. Donc ça veut dire que là, pour le moment, on est en train de prendre le bas de la latéralisation. Nous l'avions déjà pris, donc on est revenu chercher le bas, on est revenu prendre l'extrémité qui peut être un élément déclencheur. La dernière fois qu'on est revenu sur ce niveau de prix, on a eu un fort retracement, donc un fort mouvement haussier. Idem avec cette bougie Ekinashi de manipulation. Derrière, on a eu quand même une poussée, donc une poussée, deux poussées. Pourquoi pas ici avoir aussi un marché qui revient en poussée, qui reviendrait chercher des niveaux, pourquoi pas le niveau centre, et montrer un marché qui marque ici sa volonté de pourquoi pas partir à la baisse. En tout cas, on est bien engagé. On avait une date d'angle de Kijun, alors je me rappelle plus, c'était pour quand l'angle de Kijun? C'était pour hier. Donc hier, on a bien eu un prix qui a convergé. Il fallait chercher ici des opportunités et s'assurer qu'en 4 heures, on avait un marché qui convergeait pour vendre. Donc on a eu l'information de convergence et un marché qui a totalement décroché, qui fait preuve de forte volatilité. On a toujours un temps de retracement avec la volatilité. Donc moi, je vous conseille de faire extrêmement attention à ça. Et on va rentrer, en tout cas avec la SSB, on va rentrer dans ce temps un peu de stand-by qui pourrait durer un bon moment en fait. Hein. Donc, nous serions en pause pendant 4 jours et 16 heures. Pendant 4 jours et 16 heures, nous pourrions voir un marché qui retrace, euh, qui corrige pendant 4 jours et 16 heures avant de proposer une libération. Ça, c'est sur le court et moyen terme. Mais attention, on vient effacer d'ici quelques heures le sommet, donc 2 barres. Donc ici, ce serait plutôt autour d'aujourd'hui 17 heures. Aujourd'hui à 17 heures, soit le marché
retrace ou on pour reprendre de la baisse ou au contraire on diverge totalement à 17h on retrace et on a un marché qui vient latéraliser un peu et avec une limite de latéralisation sur les 93 173 même s'il peut venir la chercher mais pas forcément renverser ce cumul. Donc on fera attention quand même, on a plutôt de l'accumulation sur les 94 620 donc on fera attention à cette information là et on laisse le marché chuter. Voilà, possibilité aussi de poser un scénario ABC pour suivre le marché dans sa chute et voir jusqu'où on peut aller avec ce marché qui chute et de suivre aussi grâce aux informations de volume qui nous aident à identifier les niveaux de présence des acheteurs et de vendeurs. Moi, je vous ai donné déjà mes niveaux, je ne touche à rien. Attention, aujourd'hui ou demain, si le marché retrace, ce sera l'occasion peut-être d'observer si en 4 heures on reprend la baisse. Et si tel est le cas, ce sera une opportunité pour ceux qui pensent être en retard pour venir chercher avant. D'ici là, la seule information que j'ai à partager avec vous, c'est qu'on a pris un élément déclencheur, qu'on est revenu sur un niveau de prix qui peut provoquer un retracement. Espérons que ce retracement ne soit pas un retracement dit de renversement, mais juste un retracement dans la structure de baisse qui est en train de se dessiner pour venir décrocher le marché et permettre au BTC de descendre un peu plus bas. Je vous laisse avec ces informations, j'espère qu'elles ont été concluantes et qu'elles seront bénéfiques pour vous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Tchuss.